Théodore Goli, je suis chargé de programme politique et think tank à la Fondation Konrad Adenauer, programme pour le dialogue politique en Afrique de l'Ouest. Konrad Adenauer est une fondation politique allemande. Il travaille depuis plus de 30 ans dans la sous-région ouest africaine dans le cadre de la promotion du dialogue politique. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle a initié, en partenariat avec l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire et le centre de recherche de politique d'Abidjan, le dialogue interreligieux. Nous sommes à la 8e édition et depuis plus de 3 éditions, ça a étendu au pays comme la Guinée, le Togo et le Bénin. L'objectif pour nous est d'amener le dialogue entre les différentes religions et amener ces religions à discuter des thèmes qui concernent la vie en société. Et ce thème qui a eu lieu pour la 8e édition, c'est religion et politique en période de conflit. Nous savons que dans nos pays, souvent les élections sont souvent source de conflits et de tensions entre les différentes populations. Donc il faut que les acteurs religieux, qui sont des acteurs majeurs de la société, puissent discuter ces questions pour pouvoir mieux aborder la question avec les acteurs politiques, aussi la société, puisque la plupart des membres de la société qui sont les populations, les citoyens sont membres d'une confession religieuse, ils croient tous à un Dieu, alors que les guides religieux sont en contact régulier, permanent avec ces populations-là, puissent au moins les outiller à la chose politique. Les acteurs politiques que nous connaissons, les gouvernants, tous se prévalent aussi d'une religion. Donc si c'est prévalent d'une religion, ils doivent être à mesure d'écouter les guides religieux. C'est pourquoi cette édition-là porte sur ce thème-là, puisque nous voyons qu'il y aura d'abord pour la Côte d'Ivoire une échéance assez importante. Nous voyons aussi la Guinée qui tend vers les élections. Au Bénin, en 2026, il y aura des élections. Au Togo, même s'il n'y aura plus des élections qui sont passées au régime parlementaire, mais il y a toujours des élections au niveau des parlementaires qui auront lieu. Il y a toujours des échéances électorales. Mais pour amener la population à comprendre que les élections, c'est vrai qu'il y a un enjeu majeur, mais ne sont pas source de conflit. On dit que depuis 2018, la Fondation a commencé à initier des actions au Bénin, du moins en Guinée. Et nous pensons que nous allons aller sur les petits pas, mais dans le futur, les actions de la Fondation vont s'amplifier au niveau de la Guinée. Parce que, comme je dis, l'objectif de la Fondation, comme son slogan dit, c'est construire ensemble la démocratie. L'objectif de la Fondation, c'est de construire des ponts, amener les citoyens à pouvoir dialoguer, à comprendre que c'est vrai qu'il y a des enjeux au niveau national, mais la politique, c'est la gestion de la cité. La démocratie, c'est la loi de la majorité. Et aussi, la loi de la majorité, mais il ne faut pas aussi minimiser la loi de la minorité. Le vivre ensemble nécessite qu'on prenne ensemble, on tienne compte de toutes les tendances et gouverner, gérer pour le bien-être des populations. Ça, c'est le sens même de la politique. Donc, la Fondation va toujours continuer à appuyer et les populations et les différents dirigeants, les institutions, pour que véritablement la démocratie puisse être une réalité véritable dans la sous-région ouest-africaine et je pense que c'est au niveau de la Guinée.